Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte à mécanisme qu'on trouve parfois sur le net sous le nom de carte flip-flap. Elle se présente comme ceci, et puis ici il y a un petit ruban qui nous invite à tirer. Et quand on tire, la carte s'ouvre pour dévoiler un petit paysage. Là, en l'occurrence, c'est un fond marin que j'ai réalisé avec la technique des blends et de l'alcool à 90 sur du vélum. La carte que nous allons réaliser ensemble, nous allons la faire avec une collection qui est encore pour quelques jours au catalogue janvier-juin de Stampin' Up, cette collection s'appelle Cactus en fleurs. Elle se compose d'un set de tampons avec ses dies assortis. Voilà. Il y a aussi du papier, un motif en 15-15, en format 15-15. Et sur certaines de ces feuilles, on peut, à l'aide des dies, découper les différents cactus et différents motifs. Il y a aussi des petits embellissements en feutrine, en couleur horizon de bruyère et corail calypso. Il y a des petites fleurs, entre autres, ou des tiges de fleurs qui sont prédécoupées, donc on peut facilement les retirer. Et nous allons en utiliser pour notre carte. Et puis il y a deux bobines de ficelle à rôtir en brune dune et en corail calypso. Voilà pour cette collection Cactus en fleurs. Pour réaliser cette carte, il va nous falloir, là je l'ai choisi en couleur macaron à la menthe, il va nous falloir un morceau de cardstock qui mesure 9 pouces 5/8 par 5 pouces 1/4. Toutes les mesures que je vais vous donner sont en pouces, mais vous pouvez retrouver sur le blog le plan de découpe avec les mesures en pouces et en centimètres. Et le blog, c'est boutdepapier.blogspot.com. Sur ce morceau, j'ai fait un pli à 3/8 de pouce et à 1/2 pouce sur le côté. Et en tournant, on fait la même chose, un pli à 3/8 de pouce et à 1/2 pouce. Et puis, il y a aussi deux plis à 5,5 et 5/5/8. Il va vous falloir un morceau de cardstock dans la couleur de la base qui mesure 5 pouces et demi par 3 pouces 3/4. Et sur le côté de 5 pouces et demi, on fait un pli à 1/2 pouce. Un autre morceau de cardstock qui mesure 3 pouces 3/4 par 4 pouces 1/4, et lui aussi sur 4 pouces 1, sur la longueur de 4 pouces 1/4, on va faire un pli à 1/2 pouce. Il va nous falloir, pour l'intérieur, pour écrire un petit message, un morceau de blanc simple qui mesure 3 pouces et demi sur 3 pouces et demi. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, deux morceaux de DSP identiques qui mesurent 3 pouces 5/8 sur 3 pouces 5/8 qui vont aller à l'intérieur de la carte, et un autre papier DSP qui mesure 4 pouces sur 3 pouces 6/8 et qui va être pour le dessus de la carte. Et puis enfin, il faudra un morceau de cardstock qui mesure 3 pouces 1/4 sur 1 pouce et demi, sur lequel on va faire plusieurs marques de plis, et ce petit morceau, c'est ce qui va constituer le mécanisme de la carte. Et donc, dans un premier temps, on va faire un premier pli à 7/16 de pouce. 7/16 de pouce, c'est la petite marque qui est juste avant 1/2 pouce. Donc,
7/16 de pouce, un demi-pouce, un pouce et 2 pouces 6/8. Puis, voilà, entre la marque à 1 pouce et la marque à 2 pouces 6/8, on va faire, vous allez faire, parce que je les ai déjà fait, moi j'ai pris de l'avance un peu, vous allez faire une marque de pli tous les 1/8 de pouce. Et puis après, il vous faudra un petit morceau de ruban. Alors moi, je n'avais pas de ruban Corée Calypso, donc j'ai pris un ruban blanc et je l'ai colorisé avec les Stampin' Blends. Et puis j'ai préparé plusieurs tamponnages de cactus que j'ai fait avec les découpes qui sont proposées dans le set de tampons et les dies assortis. Ces 2 petits cactus, par contre, viennent d'un autre set de tampons qui n'existe plus, qui était même un cadeau Celebration. C'était le tampon avec les petits suricates. Et puis, j'ai aussi tamponné un message qui vient du set de tampons Charmante Amie pour coller sur la carte. On va pouvoir commencer par d'abord marquer tous les plis de nos cartes stock. Allez. Tous nos plis sont marqués. Sur le petit morceau, donc tous ces petits plis, on fait un peu rouler pour qu'ils prennent déjà, pour que ce petit morceau prenne déjà le mouvement que va être le mécanisme à l'intérieur de la carte. On le met de côté pour l'instant. Et sur le petit cardstock, là, sur celui-là qui a le pli à 1/2 pouce, on va coller de chaque côté les 2 DSP qui mesurent 3 5/8 de pouce sur 3 5/8 de pouce. On va les coller, voilà, comme ceci et comme ceci, de chaque côté. Et avant de coller, comme d'habitude, je colore les tranches. Ensuite, on va prendre le plus grand morceau. Et dans ce plus grand morceau, je vais utiliser cette bande qui va nous faire des petites, comme un petit relief de cactus. On peut le voir sur, par exemple, ce cactus en long là. Donc je vais utiliser ce petit die pour décorer le bas de mon grand morceau, de mon plus grand morceau de cardstock. Et pour ça, je vais le faire avec les Big Shot. Et voilà ce que cela donne. Nous allons prendre nos 2 morceaux de cardstock et on va les coller comme ceci, c'est-à-dire que la marque de pli est à l'intérieur et on va les coller ensemble. Je donne ceci, voilà. Quand on plie, pardon, quand on plie la carte, voilà. Et sur ce pli, sur ce bord là qui est surélevé, je vais coller, agencer les cactus que je veux coller ici, qui vont faire l'effet pop-up quand on ouvrira. Donc je vais coller mes cactus.
Et voilà, tous mes petits cactus sont collés sur ce petit centimètre de carte. Hop, et je peux refermer en appuyant bien pour que tout soit bien collé, parce que maintenant on va poser le mécanisme. Dans un premier temps, on va fermer notre carte, on va la tourner. Donc on va prendre la partie la plus longue devant nous, on va coller la première patte ici, mais on ne met pas de colle sur toute la surface, on en met juste un petit peu là, pour qu'il y ait un petit peu de jeu dans le mécanisme, pour que ça ne bloque pas. Et donc, côté le plus long, où il n'y a pas de DSP, je colle au milieu et j'essaie, voilà, je ne le bloque pas complètement non plus contre le, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit jour là. C'est ce qui va permettre de faire jouer la carte assez facilement. Et pareil pour là, je vais mettre de la colle presque jusqu'à là. Voilà, et là je colle. Pour l'instant, on laisse comme ça. On ne va pas plus loin. On laisse ce morceau ici et on va prendre le grand morceau. Sur le grand morceau de cardstock, il y a donc un petit rectangle et un rectangle plus grand. On va, le long du rectangle le plus grand, on va enlever les deux parties, les deux marques de pli en fait. Et on va jusqu'à la deuxième marque de pli horizontale. Hop. Et on enlève voilà. Vous devez donc avoir ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous avez maintenant ceci. Il va nous falloir maintenant coller l'autre partie du mécanisme. Pour coller notre mécanisme, on prend ce morceau, l'ouverture vers la gauche. Et sur la partie la plus large là qui nous reste, on met de la colle. Et on plie notre morceau. Et il va falloir jouer en même temps, laisser le carton plié, mais en même temps aligner et centrer notre mécanisme. Ce qui est un peu compliqué, mais on va y arriver. Avec la colle, on a une petite marge de manœuvre. Voilà, ce qu'il faut, c'est que ce soit bien aligné. Voilà, sur le bord de la carte. Et donc après, on peut appuyer ici. Ce qui fait que si on referme notre carte, on peut déjà voir que le mécanisme fonctionne. On va refermer notre carte. Et pour ce faire, on va mettre du scotch double face sur ces deux parties-là. Et on va donc refermer notre carte. Donc on va rentrer, voilà,
et refermer. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'enlève juste je décolle juste un petit peu et je fais sortir, voilà. Je décolle pas tout d'un seul coup parce que en général, il arrive des catastrophes. Donc j'ai juste découvert un petit peu et je m'applique, je l'installe bien bord à bord. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, je peux tranquillement enlever mon double face. Voilà. Et voilà. À l'intérieur, là, on va coller notre morceau de blanc simple qui servira à écrire le petit message. Et tant que ma carte est ouverte, je vais prendre un petit repère à la moitié pour pouvoir installer mon ruban. Et je prends ma perforatrice Trio. Voilà, mon petit trou est fait. On va maintenant décorer le dessus. Donc je vais coller le dernier morceau de DSP qui me reste. Et cette fois-ci, je vais utiliser ce côté-là. Compléter, je vais faire un petit nœud. Je vais faire un petit nœud avec la ficelle Corail Calypso. Et pour finir, je vais coller là aussi avec un point de colle. Je vais mettre une petite fleur là, en feutrine. C'est ces petits embellissements en feutrine. Il reste mon ruban à installer dans le trou. Alors ce que je fais souvent, c'est qu'à l'arrière, je mets un petit point de colle pour pas que ça bouge. Voilà. En version marine. Ou en version cactus. J'espère que cette carte flip-flap vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.